Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo très originale que tout le monde fait à la fin du mois, les coloriages terminés. Je me voyais pas ne pas faire cette vidéo, c'était vraiment une vidéo indispensable pour moi à faire sur ma chaîne. C'est le genre de vidéo que j'aime le plus regarder et donc voilà, je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous le fasse. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en ligne cette vidéo je pense entre le 1er et le 5 de chaque mois pour que vous puissiez voir ce que j'ai fait dans les mois précédents. Donc là je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai fait au mois d'avril. J'ai 15 coloriages à vous présenter, c'est vraiment beaucoup parce que vous allez voir qu'il n'y a pas du tout de coloriage mystère ou quoi que ce soit. À chaque fois c'est des coloriages classiques ou alors vraiment des doubles pages, des choses qui sont assez longues. J'en ai profité pour pouvoir faire ces coloriages là pendant le confinement. En général quand je travaille je suis à peu près à entre 7 et 10 coloriages par mois en comptant les coloriages mystères etc. Donc voilà, j'ai un bon rythme de coloriage quand même, mais là ce mois-ci j'ai vraiment tout défoncé quoi. J'en ai vraiment fait beaucoup et je suis vraiment très contente de tout ce que je vais vous montrer. Je vais essayer de vous dire à chaque fois quel matériel j'ai utilisé etc. S'il s'agit d'un duo, d'une mission ou si je l'ai fait vraiment pour moi. Et puis voilà, si jamais j'oublie de vous donner des informations et que vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et sinon n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram parce qu'en fait à chaque fois que je poste un coloriage, alors vous allez voir ils ont pas tous été postés sur Instagram. Il y a des choses que vous avez déjà vues, d'autres pas, donc voilà. Mais du coup à chaque fois que je poste un coloriage sur Instagram, en description je vous mets le matériel que j'ai utilisé. Donc si jamais j'ai oublié de vous dire quelque chose, soit vous me demandez en commentaire, soit n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et puis c'est parti. Du coup je vais commencer par des coloriages Disney, j'en ai fait 3 dans 2 livres différents qui sont vraiment très gros donc je ne suis pas sûre qu'ils rentrent dans le cadre. Le premier que j'ai fait du coup c'est dans le Vitro, j'ai fait 2 coloriages dedans et ce sont 2 duos. C'est vraiment mon livre Disney préféré, le Vitro, je l'aime énormément, j'ai mis du temps à l'acheter mais maintenant je le quitte plus, franchement j'en fais au moins un par mois dedans, je l'aime vraiment beaucoup. Donc le premier que j'ai fait c'est un duo avec Marine Hart et il s'agit de celui-ci. J'ai adoré le faire, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé réaliser ce coloriage là. Il me faisait de l'œil depuis pas mal de temps et du coup là de l'avoir pu le faire surtout avec Marine c'était vraiment très sympa. Donc au niveau des crayons que j'ai utilisés, le fond c'est ce qui me plaît le moins, je sais pas, j'aime pas trop... J'ai un petit peu de mal avec ce que j'ai fait, mais enfin bon les couleurs sont assez sympas mais j'ai un petit peu de mal avec l'effet. Je voulais faire un effet un peu coucher de soleil, un peu... un petit peu ciel quoi, puis je sais pas pourquoi j'étais me foutre du violet et du bleu là, bref. C'est fait du coup au Prismacolor. Le stitch est fait au Prismacolor aussi. Les peaux et tout le reste il me semble que c'est fait au polychromose. Dans tous les cas l'eau est fait au polychromose, ça c'est sûr et certain. Après les parties jaunes comme ça je pense que c'est du Prismacolor. Quand j'ai fait ce coloriage là j'avais pas encore reçu ma boîte de polychromose. Donc du coup j'ai un petit peu mélangé ce que j'avais sous la main mais voilà. Franchement j'ai adoré le faire, surtout au niveau de l'effet écume là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Et c'est un coloriage qui me plaît plutôt bien par le fond là que j'aime un petit peu moins mais sinon il était vraiment très sympa à réaliser. Et ensuite j'ai fait Jasmine en duo du coup avec une personne sur Instagram qui s'appelle Cléopâtre034. J'adore ces coloriages Disney, franchement ils sont juste magnifiques, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et du coup j'ai pu faire un duo avec elle sur ce coloriage là. Alors je vais essayer de vous le montrer au mieux mais ça va être un peu compliqué parce qu'il est vraiment très gros. J'ai mis énormément de temps à faire ce coloriage, comme ça on dirait pas mais il a vraiment été très très long. Tout a été fait au polychromos sauf le petit liseré là, alors je sais pas si vous arriverez à voir. Mais en fait j'ai mis de la peinture dorée, c'est de la peinture de chez PBO. C'est des petits tubes et du coup voilà c'est de la peinture qui fait un effet doré. Je sais pas du tout si vous arriverez à voir, sinon je ferai des petits close-up pour que vous puissiez mieux voir. Et ensuite j'ai essayé de faire un petit peu un effet magique entre guillemets. Et comme si ça sortait de la lampe et donc du coup à chaque endroit où j'ai mis du Posca j'ai mis des paillettes par dessus, donc là c'est de la colle à paillettes. Je vais vous faire une vidéo à part parce que là vous verrez vraiment pas, mais franchement j'ai adoré faire ce coloriage. Il était super long mais c'était la première fois que je coloriais Jasmine, le tigre et puis Aladdin et le génie etc. Et j'étais vraiment très très contente de le faire. Donc voilà du coup pour le Vitro, et je pense que ce mois-ci du coup pour le mois de mai je vais sûrement faire le coloriage qui est en couverture parce qu'il rentre dans la mission de Marine Hart sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles. Donc vous allez voir sûrement d'autres coloriages au mois de mai là-dedans. Ensuite j'ai colorié dans le Scène Culte. Si vous me suivez sur Instagram et puis sur ma chaîne c'est pas une surprise parce que je vous ai fait une vidéo sur ce coloriage là. Donc c'est celui-ci que j'ai fait du coup pour la vidéo de Marine Hart. Je vous montre dans ce sens là parce que si je tourne vous allez vraiment pas arriver à voir du tout. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce coloriage. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre là.
J'adore le résultat, franchement je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire. Par contre il m'a pris un temps mais incroyable, je pense que je suis à plus de 10 heures de travail sur ce coloriage là. Rien que pour les rochers je dois être au moins à 7 heures, franchement il m'a pris énormément de temps. Mais je suis trop contente de l'avoir fait et ça me donne vraiment envie de retourner dans ce livre. Et après au niveau des crayons, tout est fait au polychromos, vraiment tout. J'ai utilisé pas mal de Posca blanc aussi pour pas mal de détails, mais sinon tout est fait au polychromos. Et je vous ai donc proposé un tuto sur ma chaîne sur les rochers, l'effet lumineux, etc. Donc si jamais vous voulez voir ça, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais voilà, j'ai vraiment adoré faire ce coloriage là. Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que j'ai eu sur Instagram, ça m'a fait vraiment plaisir. Et vous allez vraiment revoir ce livre souvent dans mes coloriages terminés, parce que certes c'est super long, mais à la fin on est tellement content. Enfin, du coup maintenant je vais passer au Walt Disney, c'est là où j'ai fait le plus de coloriage comme vous l'aurez compris. Je vais commencer du coup par les livres, les coloriages en PDF en fait qui sont pas dans des livres. Donc le premier que j'ai fait c'est celui-ci qui provient du coup du livre Elegant Beauties de Alena Lazareva. C'est un livre que j'ai acheté en PDF sur Etsy pendant le confinement et je suis vraiment hyper contente de l'avoir acheté sous ce format là, parce que du coup je peux l'imprimer à l'infini et puis je peux l'imprimer sur le papier qui me plaît, parce que ces livres apparemment ont la réputation de pas avoir un super bon papier, donc je préfère l'acheter sur Etsy. En plus c'est un petit peu moins cher, donc comme ça on est vraiment gagnant. Au niveau du coloriage, tout est fait au polychromos, y compris le fond, sauf la peau et les bijoux et les coquillages. Sinon tout le reste est fait au polychromos et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage là. Et grâce à ce portrait là et puis à d'autres que vous verrez dans mes prochaines vidéos, notamment dans mes collages terminés du mois de mai, je suis en train de me découvrir une passion pour les portraits. Vraiment j'adore faire ça. J'aimais bien faire la peau déjà de base avec d'autres livres que je vais vous montrer, mais là le fait d'avoir différentes scènes entre guillemets avec différents thèmes, vous voyez c'est un peu plus marin, etc. Ça me plaît vraiment énormément et j'aime beaucoup ce livre, le Elegant Beauties, et voilà, pour vous dire j'en ai encore fini un ce matin, donc voilà, j'adore vraiment beaucoup ce livre et je pense que vous allez voir très régulièrement sur ma chaîne. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'en ai fait un d'Analine, donc c'est celui-ci. Au niveau des crayons etc que j'ai utilisé, le fond, donc l'effet un petit peu nuit est fait au Albrecht Dürer. Au niveau de la robe et des rideaux et puis aussi du chapeau etc, en fait tous les éléments rouges, j'ai utilisé une base de soit Twin Marker pour... alors pour le rideau c'était Twin Marker et pour la robe c'était Pro Marker. Mais du coup j'ai utilisé une base de marqueur à alcool parce que il y avait vraiment trop de surface au niveau de la robe pour faire tout au crayon. Donc j'ai préféré faire une base comme ça au feutre à alcool. Et voilà, c'est un coloriage qui a été assez rapide à faire finalement et que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Du coup j'ai utilisé aussi les polychromos pour tout ce qui est feuilles, du coup la robe, les cheveux, la peau. Et après au niveau de l'effet or et au niveau des côtés un peu verts, donc les yeux, le perroquet, la plume, etc, c'est du Prismacolor. L'effet bois un petit peu derrière c'est pareil du polychromos et voilà. Et aussi, alors je sais pas si vous allez voir une fois de plus en vidéo, peut-être, je pense que là vous voyez un petit peu. Au niveau du corset il y avait des petits détails que je savais pas trop comment faire, du coup j'ai mis des paillettes libres. Ça rajoute un petit peu de paillettes comme ça au coloriage et j'aime plutôt bien. Donc voilà pour celui-ci, et je vous ai pas dit, il vient du livre Victorian Darlings du coup de Analine. Hop. Ensuite je vais passer du coup au livre Coloriage Wild. Donc dans celui-ci j'en ai fait un seul ce mois-ci. Alors d'habitude j'en fais deux, je sais pas, j'étais un peu moins inspirée. En fait c'est surtout que comme je le fais dans l'ordre, cette image là qui était la prochaine du coup que je devais faire me plaisait vraiment moins par rapport aux autres. Je trouve que c'est la moins jolie du livre, donc voilà, j'avais un petit peu la flemme entre guillemets de le faire, mais au final elle était vraiment très rapide, donc voilà, il est fait. Alors au niveau des crayons que j'ai utilisés, la peau est fait au Prismacolor, les cheveux et après tout le reste des détails, les yeux, les lèvres, etc. c'est fait au polychromos. Et après tout ce qui est la végétation, donc les feuilles, les fleurs et les escargots, c'est fait au Albrecht Dürer. Et c'est ce qui m'a permis de faire ce coloriage assez rapidement, parce qu'au final c'est des crayons que j'aime beaucoup travailler et qui se travaillent assez rapidement finalement, qui sont aquarellables. Donc du coup ça va vraiment assez vite. Et comme ce livre là est un petit peu en grayscale vraiment très léger, mais vous avez déjà certaines ombres qui sont faites, donc vous avez juste à placer vos couleurs foncées là où vous avez des ombres et les couleurs claires là où c'est plus clair, et puis après au final ça se fait vraiment tout seul. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé faire ce petit coloriage là. Je pense que vous verrez pas du tout, mais j'ai rajouté du sparkle transparent, vous savez, en peau liquide sur les fleurs. Et voilà, c'est tout pour ce coloriage là.
J'aime pas forcément, enfin j'aime bien le rendu mais j'aime pas forcément l'illustration à la base, donc voilà, la prochaine est beaucoup plus sympa hein, avec l'oiseau etc, donc celle-ci c'est sûr que je la ferai le mois prochain, mais voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai fait 2 coloriages dans le Fairy Tail de Emily Leodol Auberg. C'est vraiment un livre que j'aime énormément, c'est l'un de mes livres préférés. La seule chose qui m'énerve à un point juste énorme avec ce livre, c'est qu'il s'abîme mais d'une manière juste, enfin... Voilà, je prends assez soin de mes livres, je pense que vous pouvez voir qu'ils sont tous dans un bon état, mais alors celui-ci j'y arrive pas quoi, il est dégueulasse, la tranche elle s'abîme tout le temps, enfin il y a toujours des à-coups faits dedans et tout, alors que pourtant j'en prends soin comme les autres. Le fait que la couverture soit souple ça aide vraiment pas, donc il s'abîme vraiment très rapidement et je pense que je vais le recouvrir comme un cahier d'école, vous savez, avec un protège-cahier transparent, parce que là il s'abîme vraiment trop vite. Donc du coup j'en ai fait 2 dedans. Le premier c'est celui-ci et je pense vraiment que c'est mon coloriage préféré du mois, je le trouve vraiment très très joli. J'aimais beaucoup l'illustration mais je savais pas trop comment la mettre en couleur et finalement en fait j'ai suivi un tuto de l'écolo d'Ali pour les feuilles. En fait je savais pas trop comment faire et finalement j'ai eu cette idée de faire des fleurs et des feuilles un petit peu pastel. Donc du coup j'ai suivi son tuto, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et après j'ai repris exactement la même technique pour les fleurs. Donc voilà, ça permet d'avoir vraiment beaucoup de blanc et beaucoup de zones de lumière et d'avoir quelque chose de vraiment très, très léger finalement et vraiment pastel. Et puis après j'ai repris les mêmes couleurs pour les espèces d'œufs de Pâques. Certains détails un petit peu effet or, j'ai mis toujours ma petite peinture PBO. Et après au niveau des espèces de pierres précieuses, là j'ai rajouté du sparkle transparent en petit pot toujours. Et au niveau du fond c'est du polychromos. Donc je vous l'ai pas dit mais tout le coloriage est fait au polychromos avec beaucoup de drawing blanc pour pouvoir avoir cet effet bien blanc justement, bien lumineux. Et du coup je me répète mais tout est fait au polychromos. Donc voilà, c'est vraiment un coloriage que j'aime énormément. Franchement je pense que c'est mon préféré du mois. Avec le scène culte, mais il est vraiment super sympa. Et du coup le deuxième que j'ai fait dans ce livre là il est juste ici, et celui-ci je l'ai fait en duo avec Color Art et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc au niveau du fond c'est du Albrecht Dürer. J'ai aussi utilisé ces crayons aquarellables du coup pour l'arrosoir. En fait j'ai fait une base d'Albrecht Dürer pour du coup le bleu de l'arrosoir et l'effet un petit peu rouille, et j'ai repassé avec des polychromos pour accentuer un petit peu. Et c'était la première fois que je faisais cet effet rouille et franchement j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment sympa, ça change. Et après au niveau des fleurs et des feuilles, tout est fait au polychromos. Et franchement j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage avec elle et j'adore vraiment sa version. C'est très frais, c'est très printanier. Moi j'ai fait ça un petit peu plus bourrin avec des couleurs un peu plus flash, mais franchement j'aime beaucoup sa version et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce duo avec elle. Donc voilà pour ce livre là. Ensuite, le fameux Petite Bête de Rita Berman. Bien sûr, je pense que vous allez le voir dans chaque vidéo coloriage terminé sur ma chaîne. Ce mois-ci, j'en ai fait 4. Donc du coup, j'ai fait en premier celui-ci, qui est donc la double page avec toutes les feuilles, les petits animaux, etc. Ça m'a pris un temps fou, mais vraiment, je compte même plus les heures que j'ai passées là-dessus. Je l'ai commencé au début de mois ou même au mois de mars je crois, et je l'ai fini il y a quelques jours de ça, et franchement je suis trop contente. J'ai eu un peu peur au début parce que je savais pas trop sur quoi partir. Après je me suis dit que j'allais faire un petit peu un effet 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. Donc j'ai d'abord commencé par faire toutes les feuilles et c'est vraiment cette partie là qui a pris le plus de temps parce que les feuilles elles sont vraiment toutes petites et à chaque fois j'ai pris des couleurs différentes, j'avais au moins 3 couleurs à chaque fois pour faire mes dégradés, donc c'était vraiment hyper long. Après je me suis lancée sur les fonds, donc pour le printemps et l'été j'ai fait quelque chose de bleu. Par contre pour cette partie là, si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'en ai chié, excusez-moi mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'avais fait au début un fond au Neocolor 2 avec du violet, du jaune et tout, c'était trop moche, vraiment c'était pas beau du tout et j'étais dégoûtée parce que ça avait gâché tout le coloriage. Donc là j'ai essayé de rattraper avec de la peinture acrylique, enfin vous voyez il y a des taches et tout, donc c'est encore pas ça, mais je trouve qu'une fois tout colorié, les espèces d'imperfections là, les taches, on les voit plus forcément et j'essaye de pas trop y faire attention parce que tout le reste me plaît vraiment beaucoup, mais j'ai vraiment eu du mal et ça m'a vraiment pris la tête parce que j'arrivais pas à rattraper comme je voulais, enfin voilà. Donc après au niveau du matériel, toutes les feuilles sont faites au polychromos. Le fond sur cette page là c'est du Neocolor 2 et du coup sur cette page là c'est une base de Neocolor 2 rattrapée à la peinture acrylique. Après au niveau des petites bestioles, toute cette page là sauf l'oiseau est fait au Prismacolor pardon. Et sur toute cette page là c'est fait au polychromos. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce coloriage là. C'était très long.
un petit peu prise de tête à la fin avec les fonds, mais finalement je suis vraiment hyper contente de l'avoir fait parce que c'était l'une des doubles pages qui me faisait le plus peur dans ce livre là parce qu'elle était vraiment hyper longue et puis au final bah, elle est faite donc je suis vraiment contente. Ensuite du coup j'ai fait ce coloriage là qui était en duo avec Color Passion. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce coloriage là avec elle, c'était vraiment top de pouvoir le faire en duo. J'adore sa version, elle a utilisé du turquoise et du orange et ça rend trop bien, franchement c'est super joli. Moi je suis restée un petit peu dans mes couleurs de base, hein. Si vous me connaissez, les fonds turquoise comme ça, le violet, le jaune, c'est vraiment mes couleurs classiques. Mais du coup le fond est fait au Albrecht Dürer. Les pétales du tournesol sont faites au Neocolor 2 et c'était la première fois que je faisais vraiment un élément autre que le fond avec les Neocolor 2 et j'ai beaucoup aimé donc je pense que je vais le refaire ce mois-ci. Et sinon tout le reste est fait au polychromos, vraiment tout le reste, et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire. Au niveau des abeilles j'ai utilisé le tuto du spécialiste Color Effect là pour pouvoir placer les ombres et les lumières parce que je trouve que c'est pas forcément évident. Et puis sinon bah voilà, pas mal de Posca blanc et voilà. J'aime vraiment beaucoup ce coloriage là, je le trouve très coloré, très peps. Et j'adore aussi la version de Color Passion, donc voilà pour celui-ci. Ensuite j'ai fait celui-là que j'ai fait pour le Colo Club de Morgane Colo Passion. C'était le thème Printemps fleuri il me semble. Il me semble que c'était le premier thème qu'elle avait lancé. Je l'aime bien mais sans plus, voilà, je le trouve sympa mais je sais pas, pas plus que ça, il m'emballe pas plus que ça. Au niveau des crayons c'est tout fait au polychromos et le fond j'ai utilisé de l'aquarelle nacrée de chez Action, alors je pense pas qu'on verra bien mais voilà. Je l'aime bien mais voilà, la page est faite, ça m'a permis de participer au Colo Club mais c'est vraiment pas l'un de mes préférés ce mois-ci, je pense que c'est celui que j'aime le moins. Je sais pas, je trouve que les couleurs ressortent pas forcément, il y en a peut-être trop au niveau de si le cadre a changé ou s'il y a un changement au niveau de la lumière ou quoi, mais c'est que je me suis rendu compte en papotant que j'avais plus du tout de place sur ma carte mémoire, du coup ça a coupé d'un coup. Donc je me souviens que j'étais sur ce coloriage là. Qu'est-ce que je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai pas dit, je me souviens plus du tout, mais pour faire court, tout est fait au polychromos. C'était pour la mission du Colo Club du coup de Morgane Colo Passion. Et j'en suis pas plus fan que ça, voilà, il est sympa mais c'est pas mon préféré du tout du mois. Et ensuite du coup le dernier que j'ai fait dans ce livre là et que là pour le coup j'aime vraiment beaucoup, c'est ce petit oiseau là que j'ai fait du coup aussi pour une mission qui est celle du coup de Marine Art, qui était sur le thème de Blanche-Neige pardon, pour le Disney, et pour leur Disney du coup tout ce qui était nature, les petits oiseaux etc. Donc du coup j'ai fait celui-ci et j'en suis vraiment trop contente. Il est hyper coloré, c'est vraiment pas dans mon habitude, d'habitude j'essaye de rester dans 2-3 couleurs max et là j'avais vraiment envie de quelque chose de beaucoup plus coloré. Et je suis vraiment contente. Donc le fond est fait au Neocolor 2 et tout le reste si je me trompe pas est fait au polychromos. Je pense que c'est ça parce que je vois pas ce que j'ai pu utiliser d'autre. Donc il n'y a pas du tout de Prismacolor dedans, c'est vraiment que du polychromos et j'ai adoré le faire. Il a été un petit peu long quand même parce qu'il y a pas mal d'éléments avec pas mal de couleurs différentes, donc je devais souvent changer de crayon. Mais franchement je suis vraiment contente du résultat. Je pense que vous pouvez le voir, il y a pas mal de Posca blanc aussi dedans et voilà, ça m'a permis de tester pas mal de combos avec du coup ma nouvelle gamme de polychromos. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce coloriage là. Donc voilà pour ce livre-ci, pour ce mois-là. Comme vous pouvez voir, j'en ai vraiment fait pas mal et je suis plutôt contente. J'espère que j'en ferai autant le mois prochain. Ensuite du coup je vais passer au Twilight Garden de Maria Troll. Du coup j'en ai fait 2 à l'intérieur ce mois-ci, si j'arrive à ouvrir ma page. Hop! Donc j'ai fait celui-ci, donc le petit renard. Pour le faire j'ai suivi le tuto de Chris Cheng. C'était la première fois que je suivais un tuto et franchement c'était hyper long. C'était super long. En plus elle le faisait au Prismacolor et moi j'ai vraiment très peu de teinte de Prismacolor, donc j'ai un petit peu fait à ma sauce avec les polychromos. C'était vraiment très long d'arriver à trouver les couleurs qui convenaient etc. Et je suis plutôt contente du résultat. Ça m'a plu à faire parce que du coup j'ai pu tester des techniques, tester des combos que je connaissais pas. Mais si je l'avais fait de moi-même je l'aurais clairement pas fait comme ça. Mais je trouvais ça sympa, comme j'avais jamais fait de coloriage de Maria Troll, de commencer avec un tuto. Je sais pas si j'en resuivrai, mais c'était assez sympa à faire et voilà. Après au niveau du résultat c'est assez classique quoi, c'est des couleurs naturelles, c'est le même que le sien donc voilà. Après je le trouve pas fantastique non plus mais il est plutôt sympa. Et ensuite j'ai fait un coloriage qui à la base était un coloriage test, vraiment je partais dans un truc un peu improbable et finalement bah, j'adore le résultat. En fait ce que j'ai testé c'était pour le fond. En fait j'ai eu il y a très longtemps de ça, il y a vraiment pas mal de mois, des feutres aquarellables que mon père avait acheté sur un site
site chinois, il avait eu un lien sur Facebook, enfin vous voyez le truc improbable. Et du coup je les avais reçus, je les avais jamais testés, du coup j'avais envie de tester sur ce livre là parce que le papier est vraiment bien. Et je me suis dit voilà, j'aimais pas forcément beaucoup cette illustration à la base, donc je me suis dit je vais tester de faire un fond comme ça, comme on voit pas mal sur Instagram avec les bords plus foncés et puis plus clairs au centre. Et voilà ce que ça a donné pour le fond, et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler les feutres aquarellables. Ça donne un effet qui est vraiment très sympa, et vous voyez que ça reste assez lisse, il n'y a pas trop de taches ou de traces, donc ça a été vraiment sympa. Et puis du coup pour la maison et les fleurs, je me suis dit pourquoi pas partir sur un duochrome. Voilà, j'avais jamais réellement fait ça, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai choisi cette espèce d'or vieilli qui va vraiment avec toutes les couleurs, et puis j'ai choisi du violet pour rester dans les mêmes couleurs que mon fond. Et du coup tout est fait au polychromos, sauf ces deux fleurs là, celle-ci et du coup celle-ci, qui sont faits avec un combo de Prismacolor, mais sinon tout le reste c'est du polychromos et beaucoup de drawing blanc. Mais voilà, je suis vraiment contente, et je pense que je vais refaire pas mal de coloriage dans ce style là parce que ça m'a beaucoup plu à faire, et finalement j'aime vraiment bien le résultat, et je trouve que ce livre là se prête bien à faire ce genre de coloriage là. Donc voilà pour le Twilight Garden. Et on va passer du coup au dernier livre. Je pense qu'il est temps parce que la vidéo doit être super longue. Si ma carte SD m'a coupé, c'est pour une bonne raison. Donc il s'agit du Phantomorphia de Kerby Rosanes. J'en ai fait un qui est fini, qui est celui-ci, et un qui est pas encore tout à fait fini, je vais quand même vous le montrer. Donc celui-ci, je l'aime bien, mais je sais pas. Enfin, voilà, je suis un petit peu dubitative. Au niveau de la couronne, c'est du polychromos. Les fleurs, c'est un mélange de polychromos et de Prismacolor parce que j'avais pas encore ma gamme complète, donc j'ai un peu mélangé les deux gammes. Et après toutes les feuilles, c'est du Albrecht Dürer, et c'est ce qui m'a permis de raccourcir le temps que j'ai mis sur ce coloriage là, parce que si j'avais fait tout au crayon, j'aurais mis vraiment beaucoup plus de temps. J'ai beaucoup aimé le faire parce que c'était très sympa de travailler les feuilles pardon, au Albrecht Dürer. Les fleurs pareil, j'ai bien aimé les faire. J'aime beaucoup le combo de couleurs, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je sais pas trop. En fait, je pense que c'est le fond. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un fond, mais j'ai peur que ça charge trop et je sais pas quelle couleur le faire. Si je le fais rose, j'ai peur que ce soit trop pétant. Si je le fais bleu, ça va pas ressortir. Violet, je sais pas. Si jamais vous avez des idées en commentaire, n'hésitez pas à me dire. Pour le moment, il reste comme ça. Je sais pas si je ferai un fond un jour, mais peut-être que c'est ce qui manque, je sais pas. Et du coup, celui que j'ai fait et que j'ai pas tout à fait fini, que je vous le trouve, c'est celui-ci. Donc c'est le crâne avec les papillons. Pareil, il est pas fini parce que je sais pas si je fais un fond ou pas, et puis je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire l'espèce de serpent là. Mais voilà, j'hésite encore à faire un fond dessus, c'est comme l'autre. Il me plaît vraiment comme ça, j'aime beaucoup ce que j'ai réussi à en faire, mais je sais pas si ça mérite d'avoir un fond ou pas. Donc après, tous les papillons sont faits au Albrecht Dürer. Pareil, ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et après le crâne c'est fait au polychromos, et j'ai adoré faire cette espèce d'effet mousse là, je trouve ça hyper sympa, je trouve que ça change pardon, par rapport aux autres versions qu'on peut voir. Et d'ailleurs ce coloriage là c'est un duo avec Marine Art. Alors la pauvre elle a fait que quelques papillons et moi j'ai torché le coloriage en 3 heures, mais voilà, je suis vraiment contente de ce coloriage là. Mais comme je vous dis, c'est comme la couronne, je sais pas s'ils sont vraiment finis ou pas, je sais pas si je fais un fond ou pas, je sais pas. Avec ce livre c'est un petit peu le problème que j'ai, parce qu'il y a certains coloriages comme je sais pas, le premier par exemple qui est comme ça, où là c'est clair qu'il faut un fond, enfin voilà. Et puis on en a d'autres comme ça où on a juste un élément au centre avec quelques éléments autour qui habillent quand même le fond, mais je sais pas si ça mérite d'avoir un fond ou pas. Voilà, je suis un peu... je sais pas trop, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je pense que ça pourrait m'aider. Ma vidéo à rallonge est enfin terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas combien de temps elle va faire exactement, mais je pense qu'elle va être bien longue. J'espère que ça vous dérangera pas, moi je sais que j'adore les vidéos longues, donc ça me gêne pas du tout d'en faire des très longues. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je raccourcisse, ou si au contraire ça vous gêne pas d'avoir une demi-heure de moi qui papote. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre coloriage préféré, puis pourquoi pas celui que vous aimez le moins aussi. Je pense que ça peut être sympa d'avoir les avis des uns des autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez des conseils, etc. Notamment pour le Phantomorphia, n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il faut que je fasse un fond ou pas, parce que là je suis complètement perdue. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis du coup on se donne rendez-vous le mois prochain pour la même vidéo. Vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos entre deux, mais voilà, je vous ferai du coup mes collages terminés du mois de mai à la même date le mois prochain. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et puis prenez soin de vous.